L'air était lourd, humide de sueur et du faible parfum d'un déodorant bon marché. La lumière néon vacillait au-dessus des casiers usés du vestiaire de la piscine municipale. Une scène on ne peut plus banale, un lieu où la corporéité est reléguée au second plan, réduite à une pure fonctionnalité. Mais cet après-midi-là, tout allait changer. J'avais 17 ans, plein d'incertitudes et de l'envie de me cacher du monde, me cacher de mes propres sentiments. La piscine était mon refuge. L'eau chlorée ne lavait pas seulement la sueur, mais aussi l'angoisse qui m'accompagnait constamment. La peur de ne pas être assez bien, de ne pas appartenir, d'être différent. Il avait quelques années de plus, peut-être 20, 21 ans. Je savais qu'il s'appelait Jonas, car je l'avais entendu une fois parler avec ses amis. Jonas avait cette démarche insouciante, une nonchalance qui m'attirait immédiatement. Il était grand, athlétique, avec des cheveux foncés qui lui tombaient sur le visage quand il bougeait. Ses yeux étaient d'un brun profond, presque noir, et quand il souriait, quelque chose brillait dedans, quelque chose de joueur, quelque chose d'indompté. Je l'avais déjà vu quelquefois ici, toujours dans le même couloir, toujours avec la même concentration sur le visage. Il semblait être dans son élément, ne faire qu'un avec l'eau. Je l'avais admiré, à distance, en secret, en espérant qu'il ne me remarque pas. Ce jour-là, le vestiaire était presque vide. Seulement quelques messieurs plus âgés qui se séchaient tranquillement et discutaient du match de foot à venir. J'étais devant mon casier, essayant de détourner le regard, pendant que Jonas se déshabillait en face. Ses mouvements étaient naturels, sans la moindre trace de honte. Je sentais mon cœur battre plus vite, la chaleur monter en moi. Soudain, un grand fracas. L'un des vieux bancs en bois s'était effondré sous le poids d'un des messieurs âgés. Des rires résonnèrent dans la pièce, mêlés au grognement de la personne concernée. Jonas tressaillit brièvement, puis me sourit. « Il a connu des jours meilleurs, le banc, dit-il, sa voix douce et chaleureuse. » J'acquiesçais, incapable de prononcer un mot. Ma bouche était sèche, mes mains tremblaient légèrement. « Je suis Jonas, dit-il, et il me tendit la main. Sa main me fit l'effet d'une décharge électrique. Sa main était chaude et ferme, sa peau rêche à cause de l'eau chlorée. « Je suis Elias, balbutiai-je. Elias, répéta-t-il mon nom, et son regard sembla me transpercer. Un silence gênant s'installa, seulement interrompu par le léger clapotis de l'eau dans les douches. Je ne savais pas quoi dire, comment me comporter. « Tu viens souvent ici aussi, n'est-ce pas ?» demanda finalement Jonas, les yeux toujours fixés sur moi. J'acquiesçai de nouveau. « Oui, presque tous les jours. »« Tu aimes nager aussi ?»« Oui, ça m'apaise. »« Moi aussi, dit-il. L'eau, c'est comme un monde où tout est égal. » Nous nous tûmes à nouveau. Le silence était différent maintenant, plus désagréable, mais presque familier. « Est-ce que je peux t'inviter à prendre un café un de ces jours ?» demanda Jonas soudainement. J'étais comme figé. Avais-je bien entendu? Lui, Jonas, l'époustouflant Jonas, voulait m'inviter à prendre un café? Oui, avec plaisir, finis-je par articuler, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il sourit, un sourire qui me toucha au plus profond de moi. Bien, et si c'était demain? Demain, ça me paraît parfait. À partir de ce moment, tout a changé. Nous nous sommes rencontrés le lendemain pour un café, puis encore une fois et encore une fois. Nous avons parlé pendant des heures de tout et de rien, de nos peurs, de nos rêves, de nos espoirs. Je lui ai parlé de mes problèmes à l'école, de la pression exercée par mes parents, de ma peur de faire mon coming out. Il m'a parlé de ses études, de ses voyages, de ses doutes. Plus on passait de temps ensemble, plus on se rapprochait. C'était plus que de l'amitié, je le sentais. C'était une attraction, une connexion qui allait plus loin que tout ce que j'avais jamais vécu auparavant. Un soir, après être allés au cinéma ensemble, nous nous sommes retrouvés devant ma porte. Le ciel était rempli d'étoiles, l'air frais et clair. Nous nous sommes regardés, silencieux, nos regards perdus l'un dans l'autre. Jonas a levé la main et a doucement écarté une mèche de cheveux de mon visage. Son contact était doux, tendre. J'ai fermé les yeux et me suis appuyé contre sa main. « Elias » a-t-il murmuré, sa voix rauque d'émotion. Je t'aime vraiment beaucoup. »
J'ai ouvert les yeux et je les regardais. Ses yeux étaient pleins d'affection, pleins de désir. « Je t'aime aussi, Jonas, dis-je, et ma voix tremblait. Il se pencha et m'embrassa. C'était un baiser tendre, un baiser prudent, un baiser qui changeait tout. À cet instant, je savais que je n'étais plus seul. J'avais trouvé quelqu'un qui me comprenait, qui m'acceptait, qui m'aimait tel que j'étais. Et tout cela a commencé dans le vestiaire usé et éclairé au néon de la piscine municipale, un lieu de banalité supposée qui est devenu pour moi un lieu de révélation et de nouveau départ. Un lieu où j'ai appris à m'aimer moi-même, un lieu où j'ai rencontré Jonas.